Bonjour, mon nom c'est Vincent Séguin, je suis propriétaire de la ferme La Cage Verte avec ma conjointe Marie-Lie. Puis nous, on est fermiers de famille à La Cage Verte. On exploite la ferme ensemble depuis 2017-2018. Aujourd'hui, le but de cette vidéo-là, c'est de faire une présentation pour montrer c'est quoi notre ferme, ça a été quoi notre évolution. Et vous êtes déjà plusieurs qui nous suivez depuis de nombreuses années, depuis nos débuts, 2017-2018, qui est abonné. Puis il y a aussi plusieurs nouvelles personnes qui nous ont découvert cette année. Donc, je vais présenter la ferme, que vous voyez un peu ce que c'est. On ne vous a pas jasé de toute notre historique à tout le monde au marché, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir présenter c'est quoi notre ferme. C'est une présentation que j'avais faite avec Durasol, notre club agronome. Puis on avait présenté ça à d'autres producteurs. Puis j'ai monté ça pour vous présenter c'est quoi notre ferme en 2024. Puis vous allez pouvoir voir notre évolution, puis aussi ce qu'on vous propose pour cette année. Donc, moi, c'est ça, j'ai grandi une ferme laitière à Sainte-Marthe, en Montérégie. Puis après, j'ai étudié à l'ITA de Saint-Hyacinthe. C'est là que j'ai rencontré Marie-Lie à la fin complètement de nos études. Marie-Lie, elle vient d'un milieu agricole aussi. Ses parents, ils n'ont pas de ferme, mais elle a toujours travaillé dans le domaine agricole avec Boire et Frères ou après ses études, elle a travaillé à La Bourrasque, qui est une ferme maraîchère diversifiée, puis bien connue dans la région. Puis aussi, elle a travaillé à l'ITA Saint-Hyacinthe. Puis au cours de ça, on a les deux travaillé sur l'entreprise à temps plein ou temps partiel, dépendamment des saisons. Donc, c'est ça. Puis si vous pouvez voir sur la photo, il y a nos deux petits garçons, Eloi et Léandre, qui sont arrivés avec nous en 2020. Le but de notre ferme, quand on a démarré, ça a été de vivre de l'agriculture le plus tôt possible, puis de le faire en accord avec nos valeurs. Fait que ça a commencé vraiment tranquillement. En 2016, on a fait un petit jardin à mon appartement à Lefebvre. Puis en 2017, on a commencé à louer une terre pour vrai. Le but, ça a été d'être en autosuffisance cette année-là, d'avoir un panier de légumes, puis de le produire bien, puis de pouvoir fertiliser notre sol avec des engrais verts. Puis on a fait beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs ces 2 années-là, avec le petit jardin, comme avec le champ en 2017. Puis on a évolué au travers de ça. Puis l'année d'après, c'est là qu'on a commencé à faire des paniers. On était au village de Lefebvre puis de Saint-Germain, on avait des points de livraison. Puis on a fait un petit kiosque, puis on vendait nos surplus. La première année, en 2018, on a fait 10 paniers de légumes. On avait 10 abonnés avec nous. Puis le mode qu'on faisait, c'était du choix, mais pas... c'était un certain choix dans les paniers, dans les légumes. On n'avait pas non plus l'expérience qu'on avait. On avait moins de légumes, puis on faisait sans serre, c'était complètement en plein champ. En 2019, on a installé, c'est ça, en 2018, on a installé notre serre à Sainte-Marthe, puis en 2019, on a commencé à produire. On a construit la serre à Sainte-Marthe parce qu'on n'avait pas vraiment accès à une terre qui nous permettait de cultiver, d'implanter une serre cette année-là. Puis moi, j'allais quand même à Sainte-Marthe chez mes parents pour aider sur la ferme laitière. Donc là, on a fait le move comme ça, puis on a développé l'entreprise à 2 places en même temps. Ça nous permettait de vendre à 2 endroits, puis de profiter de 2 climats. Mais c'est sûr que au fil du temps, ça allait évoluer. C'est ça, en 2019, on venait juste d'acheter notre maison, puis on a commencé à avoir des infrastructures. Fait qu'on a bâti une chambre froide, on a bâti une à chaque endroit. Puis on a commencé à avoir des employés. On a 2 employés qui nous ont aidés, un sur chaque site, puis un de mes amis qui est venu m'aider pour la fin de la saison. On a commencé à faire des contacts avec les restaurants. On a vendu dans des restaurants de Drummondville, puis on avait rencontré même des restaurants à Montréal en 2019 à l'hiver pour pouvoir vendre en 2020. En 2020, on a commencé aussi une nouvelle location de terre. Fait que c'est 1,15 hectares. C'est à l'avenir, c'est à 5 km de chez nous. Puis ça a été avec la pandémie, fait que les restaurants, ça a été plus difficile la collaboration cette année-là. Puis on s'est tourné vers les épiceries. Puis dans le fond, cette année-là, c'était notre première année aussi au marché public de Drummondville.
On avait 6 employés qui sont venus nous aider, soit temps partiel, temps plein, mais on avait une équipe de 6 en plus de moi et Marie-Lie. Ça a été cette année-là qu'Eloi et Léane sont nés, nos petits jumeaux. En 2021, on a eu une grosse augmentation de nos ventes au marché public, mais ça a été plus tranquille pour les abonnements des paniers. Les gens préférés continuer avec le marché public, puis nous, on aime ça aussi, aller avec faire la vente directe, amener nos choses là, au marché public. Fait que ça a été un peu plus la carte prépayée qui a misé, parce qu'on a passé à la carte prépayée en 2019. Nos clients ont pu choisir vraiment c'est là que vous avez pu choisir vos légumes sur place, puis avoir le modèle qu'on a en ce moment avec la carte prépayée. On a commencé aussi à avoir un suivi avec Durasol, notre club conseil, puis on a commencé à faire de l'autocueillette des légumes. Ça a été une très bonne saison pour le maraîcher en 2021. Donc, c'est ça, on a commencé à faire de l'autocueillette des légumes. On a une nouvelle serre en culture qu'on a bâtie en 2020. Ça a été notre première année. Puis on a investi aussi pour avoir des équipements parce que avant 2021, on faisait tout sans tracteur. On empruntait les tracteurs pour faire nos travaux. Mais sinon, c'était vraiment tout à la petite à mitaine ou avec les râteaux puis avec les brouettes. Fait que c'était comme ça qu'on fonctionnait avant. Mais là, avec les employés, on a vu en 2020 qu'il fallait s'équiper. Ça allait être plus facile. C'est quelque chose de faire tout au râteau nous-mêmes, mais de le faire ou d'être 10 à le faire, ça devenait vraiment plus efficace. Fait on s'est équipé avec un tracteur. Puis je vais présenter un peu plus tard les équipements dans la présentation. On a commencé à faire participer aux écoles enracinées, un programme du réseau des fermes et de famille. Je vous en parlerai un peu plus tard. Puis cette année-là, ça a été vraiment difficile avec les employés. Il y avait beaucoup de gens qui venaient juste pour découvrir la ferme. On s'est retrouvé avec une équipe qu'on voulait de 6 employés encore, avec 21 employés qui ont passé, qui ont fait un petit moment sur la ferme. Fait que là, ça a été une grosse remise en question cette année-là. Fait qu'en 2022, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé on a fait une demande pour avoir des travailleurs étrangers avec nous. Dans le fond, les travailleurs étrangers, c'est des travailleurs du Guatemala qui viennent chez nous pendant 6 mois, puis qui viennent travailler. C'est des périodes de contrat différents. Mais nous, c'est Eduardo qui est venu cette année-là. Puis on était supposé avoir un autre travailleur. Celui-là, il avait décidé de ne pas venir au moment d'embarquer dans l'avion. Donc, on s'est retrouvé avec un travailleur, un employé. Puis sinon, on avait travaillé aussi avec les employés de notre équipe, les locaux qui sont restés. Puis avec ça, on a pu faire notre saison. Ça a été une saison vraiment plus difficile, mais on a quand même réussi à vendre encore nos 80 paniers, puis on a eu une grosse augmentation des ventes au marché public. On a eu une nouvelle location qu'on a commencé à cultiver d'une terre voisine, fait que ça nous a aidé beaucoup parce que, comme je vous disais tantôt, la terre qui est à l'avenir, qu'on cultive, est quand même à 5 km. Fait que là, on peut être à tous les jours dans le champ à côté pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça a été une stabilisation un peu plus de l'équipe. Puis, on a commencé à chauffer, fait un projet de chauffage à la biomasse pour nos serres. Maintenant, on chauffe notre serre qui est à l'avenir chez nous au bois. Puis, on a agrandi, construit des garages, puis on a bâti une nouvelle chambre froide en 2023. On a commencé aussi en 2022 à cultiver des fraises. Puis, c'est là, dans le fond, on les a implantées en 2022, les fraises, puis on a commencé à les récolter en 2023. La ferme en 2023, l'année passée, c'était 3 hectares de terre sur 3 sites différents. Un à Sainte-Marthe, un à l'Avenir, puis un site aussi qui est à côté de chez nous, qui est à l'Avenir aussi. On a 2 serres en culture. On fait 50 cultures en champ, une dizaine en serre. L'année passée, dans le fond, Eduardo nous a référé de sa famille qui voulait venir travailler au Canada pour l'été. Donc, on avait 4 travailleurs étrangers du programme TET. Puis on avait nos 4 employés locaux qui sont venus nous aider, que vous avez sûrement rencontrés au marché. Il y avait Audrey, Hélène, Fanny, puis Vicky aussi. Puis dans le fond, on avait notre kiosque libre service à la ferme. On a drainé puis nivelé nos champs. Le champ qui est
en location à côté de chez nous. Fait que ça nous a aidé beaucoup à passer au travers de la saison qui était vraiment mouillée, humide l'année passée, toute la pluie. Ça a sauvé nos cultures. On n'aurait pas été capable de cultiver dans ces champs-là sans avoir fait cet investissement-là. Les ventes, ça a été au marché public, comme les autres années. On a fait les paniers d'hiver puis les paniers d'été. Puis on a commencé aussi la livraison en entreprise des paniers. Donc ça a été ça pas mal nos canaux de mise en marché, nos cultures de légumes en 2023. Là, dans le fond, avec ça, on a bâti pas mal nos valeurs de la ferme. C'est resté pas mal semblable. Notre vision aussi de l'entreprise au fil du temps. C'est pour ça que j'ai pas commencé par ça, parce qu'on a bâti cette vision-là de notre ferme au fil du temps. Puis, on a vraiment pu développer quelque chose qui était à notre image. Donc, les valeurs de la ferme, la famille, le respect, l'organisation, la performance, l'autonomie, le plaisir, l'environnement, le partage, puis l'innovation. Fait qu'on veut vraiment avoir un impact positif sur notre environnement, puis le faire bien aussi avec des gens de qualité. La vision de notre ferme, c'est ça, c'est d'être un modèle économique, puis social, puis environnemental. On veut vraiment faire une différence avec notre entreprise, puis on veut travailler dans une entreprise qui est belle. On va avoir un bel endroit pour travailler, puis on veut être en synergie avec notre équipe. C'est un peu ça, on veut que l'entreprise soit compatible aussi à nos vies, pouvoir l'adapter, notre ferme, à nos besoins. C'est vraiment une vision de le faire aussi pour que la ferme travaille pour nous, puis pas seulement travailler sur la ferme. C'est un objectif, c'est un rêve, mais c'est un peu vers là qu'on s'en va au fil du temps, en améliorant nos techniques, puis aussi nos méthodes de mise en marché. Donc maintenant, ce que je veux vous présenter, c'est ce que ça ressemble à une saison pour nous. Fait que la ligne de temps. Nous, on commence la saison, c'est sûr que c'est tout le temps en évolution, il n'y a jamais une pause en tant que telle parce qu'on fait les paniers d'hiver. Il y a un temps d'arrêt vraiment dans le temps des fêtes où on prend le temps un peu plus d'être en famille, puis c'est sûr que l'hiver c'est plus tranquille, on a nos livraisons de paniers d'hiver, mais ça reste que il y a tout le temps des ventes de légumes, il y a tout le temps aussi comme des implantations à faire, des récoltes, mais on focus surtout sur l'été. C'est beaucoup là qu'on cultive nos légumes, puis on suit quand même beaucoup les saisons. Au mois de janvier, on reçoit nos semences, puis on finit de planifier, on sème dans nos serres, même que cette année, on a planté nos tomates le 31 décembre, nos tomates de champ, de serre. Puis, on fait des récoltes, les livraisons des paniers, comme je vous parlais tantôt. En février, on implante notre serre, puis on fait les semis. C'est le début des semis. Avant ça, on va avoir fait notre vide sanitaire. Ça va être un moment où on va avoir fait geler notre serre, puis on va avoir tout lavé pour être sûr qu'il n'y ait pas d'insectes. En étant certifié biologique, on n'utilise aucun produit qui vont avoir un impact vraiment à long terme sur notre environnement. C'est des produits qui sont peu nocifs, mais qui ont aussi le désavantage de pas être très efficaces contre les insectes. Fait que tout ce qu'on peut faire comme prévention, on le fait, puis pour essayer d'avoir les produits les plus sains possibles. Donc, le vide sanitaire, ça en fait partie de nos techniques pour lesquelles on peut avoir un impact afin d'avoir moins d'insectes, moins de maladies, puis d'avoir des légumes plus en santé, puis de meilleure qualité. Au mois de mars, ce qu'on fait, c'est les semi-transplantations de légumes, les transplants, dans le fond, qui vont être plantés au champ. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on plante nos semences qui vont être mis en petits plants dans les champs. Donc, on plante les tomates, on plante les premières laitues, on va planter après ça tous nos petits oignons, les céleris. Là, on fait ce que je fais en ce moment, on fait la promotion de nos paniers, de nos services, de nos cartes prépayées. Puis on fait nos derniers préparatifs de la saison, d'organisation, des réparations, préparer les machines, puis préparer l'équipe aussi. Au mois d'avril, déjà, on commence à semer au champ, faire nos premiers transplants. Puis c'est l'arrivée de nos travailleurs étrangers, les travailleurs guatémaltèques. En mai, on implante presque toutes nos cultures. Avant la fin mai, nos tomates sont plantées habituellement.
dépendamment des gels, les poivrons, toutes les cultures chaudes. Puis ça commence, déjà c'est vraiment le temps des entretiens de champ. C'est vraiment là qu'on se concentre sur nos cultures, le désherbage, le cerclage, la fertilisation, l'installation du système d'irrigation, les traitements s'il y a des problèmes avec les insectes. On fait des protections contre le gel, comme cette année, l'année passée en 2023, il a fallu découvrir nos fraises la nuit, quand il y avait des nuits fraîches. Puis, c'est le début des récoltes déjà, ce qu'on a planté début avril, il y a des petites cultures qui résistent bien au froid, comme la roquette, les ravioles. Ça, c'est ce qui est planté au champ, on va le récolter déjà au mois de mai, ce qui avait été planté en avril, mais c'est principalement nos cultures de serre qu'on va vendre au marché public au mois de mai. On fait plusieurs visites agronomiques. Notre agronome nous suit parce que c'est un moment critique, il faut que les cultures soient bien implantées. On sème aussi les engrais verts. Ensuite, vient le mois de juin, c'est l'implantation pour l'été. Dans le fond, tout ce qu'on va récolter à l'automne, les carottes, les betteraves, les navets, toutes les cultures d'été ou d'hiver, on va les planter au mois de juin. Puis c'est le début des récoltes. On continue à faire notre entretien de serre, c'est le début de serre, de champs, tout ça. Puis c'est le début des récoltes de fraises. Au mois de juillet, c'est le début de nos implants. On a encore des implantations à faire. C'est le début des récoltes de légumes de conserve. Fait que ça va être toutes nos tomates, les concombres. Ça va être les grosses quantités de légumes qui vont commencer. Le mois d'août, ça se compte. En août, c'est l'autocueillette des légumes. On a la récolte des légumes en conserve, donc toutes les tomates, les concombres, les grosses récoltes, ça commence les grosses récoltes de carottes également, qui vont se continuer en septembre-octobre. En septembre-octobre, ça va être vraiment, les champs vont se vider. Donc, on va récolter toutes les carottes, les betteraves, on va récolter les oignons, les courges, puis on commence les livraisons pour les écoles enracinées. Le mois de novembre, on continue c'est les débuts des paniers d'hiver. C'est la fermeture des champs. Des fois, il y a encore des petites récoltes à faire, mais c'est principalement nos ventes pour les écoles enracinées. L'école enracinée, c'est une campagne de financement qui est offerte par le réseau des familles de famille. Ça permet de vendre des paniers de légumes dans vos campagnes de financement dans les écoles. Au lieu de vendre du chocolat, ben, vous vendez de nos légumes. Les enfants aiment vraiment ça, les étudiants, puis ça permet de créer une communauté autour de notre ferme. Nous, on adore ça, on arrive là-bas, puis on sort des légumes, puis tout le monde est émerveillé de ce qu'on produit. Puis ça fait des beaux légumes frais à un moment où on en a de moins en moins à partir du mois d'octobre, novembre. Donc, c'est super intéressant. Puis le mois de novembre, c'est vraiment là qu'on rattrape notre saison. Si on fait de la paperasse, on a notre construction, la mécanique. On va commencer à penser à faire nos rencontres d'équipe qu'on va continuer au mois de décembre. En décembre, c'est la planification des cultures, les commandes de semences. Puis là, on fait une rencontre d'équipe, puis le retour sur l'année. Donc, c'est pas mal le cours d'une saison maraîchère. Ça ressemble vraiment à ça. Autour de ça, il y a tout le temps les imprévus, des surprises. Fait que là, on s'adapte tout le temps. Fait que là, des fois, il y a plus de ventes en gros, des ventes de légumes, des surplus. On s'adapte, puis il y a tout le temps de nouvelles idées qui sortent, puis qu'on essaie à chaque année. Donc, ça ressemble vraiment à ça, notre saison. Si je peux continuer maintenant, ça serait avec les équipements. Je vais vous présenter ce qu'on utilise, puis ça ressemble à quoi sur notre entreprise. Vous avez vu un peu plus tôt, il y avait une photo aérienne de notre ferme. Vous pouvez la voir aussi sur notre site internet. Ça ressemble à ça, notre site principal. Ici, dans le fond, ce que vous voyez, c'est la fournaise au bois qu'on utilise pour chauffer tous nos bâtiments. Donc, nous, notre but, c'est d'être le plus écologique possible avec nos bâtiments. On chauffait avant ça au propane nos serres. Donc, on se détache de plus en plus du propane. Maintenant, ça fonctionne seulement si on a des grosses nuits très très froides ou s'il y a un problème avec le chauffage au bois. On chauffe le sol aussi quand il est très gelé.
Puis, ça, les serres se contrôlent automatiquement avec les ouvertures, les fermetures. C'est un peu ça. Sinon, pour les serres, ça ressemble vraiment à ça. Il y a une photo de la serre au début de la saison. Puis on peut voir au fil de la saison, il y a vraiment un mur de légumes qui va se monter avec les tomates qu'on fait croître plus à la verticale qu'à l'horizontale et les petites fèves. Dernièrement aussi, on avait commencé à cultiver le gingembre dans nos serres. Les abris, c'est plus des serres, des tunnels. Vous allez m'entendre dire ça au marché ou m'entendre parler de tunnels. Ça se trouve être des serres pas chauffées. Ces serres pas chauffées-là, ça l'aide à étirer la saison ou à cultiver en période froide. Nous, on plante des épinards dedans souvent tout l'hiver qu'on va récolter. Puis sinon, on va l'utiliser pour les cultures chaudes. Cette année, on a la chance de louer en 2024, on loue 5 tunnels froids à un ami producteur qui est de la région. Puis grâce à ça, on va être capable d'avoir des légumes encore plus tôt. Le travail de sol, quand on a commencé, c'était la photo que Marie-Lie et avec les jumeaux. On faisait tout notre travail de sol avec l'agriculnette et avec des bateaux. On n'avait pas de tracteur, pas de bêcheuse. Ça s'est fait au fil du temps. On a acheté un BCS qui se trouve avec la petite bêcheuse dans le coin de la photo. Puis en 2021, là, on a acheté un tracteur. Puis ça nous a aidé beaucoup à améliorer nos méthodes. On travaille sur des planches permanentes. C'est des planches qui sont surélevées, semi-permanentes. Dans le fond, on les défait de temps en temps. Mais on travaille en planches surélevées. Ce que ça nous permet, ces planches-là, vous les voyez, c'est de fertiliser vraiment à un bon endroit, puis de concentrer nos efforts sur cette butte-là. On plante avec des petits semoirs, comme vous voyez, le semoir jaune dans le coin en bas, au champ, c'est vraiment manuel. Puis on sème en serre avec une balieuse puis une plaque qui est pour semer dans les plateaux. On sème dans les plateaux ce qu'il faut qu'il soit transplanté, puis ce qu'on va semer, ce qu'on appelle semi-direct, à partir d'une petite semence au champ, mais ça on va le planter avec des semoirs. Sinon, on sème aussi, on étend les fumiers on fertilise seulement avec des fumiers, des engrais organiques ou du compost. On va étendre ça avec un épandeur qu'on se fait prêter d'un voisin, ou aussi avec un épandeur sur le toit, sur un plus petit tracteur. Donc les transplants, c'est vraiment différent des semis. Ça va être des petits plants qu'on va avoir partis dans la serre, puis on va les implanter au champ, on va les transplanter une fois qu'il est vraiment démarré, le semis. Puis on va implanter ça dans le sol directement, ou sinon on utilise parfois des bâches, comme vous voyez sur la photo du centre, qui sont réutilisables, ou des plastiques qu'on utilise une fois dans la saison. On essaie de remplacer tranquillement tous ces semis-là, ces plastiques-là, par des méthodes plus vertes. Vous allez voir des essais qu'on fait sur Païs et Groulet un peu plus tard que je vais vous présenter. Le sarclage, la phytoprotection, c'est beaucoup à la main. Puis le principal outil qu'on utilise contre les insectes, c'est vraiment les filets anti-insectes. Ce que vous voyez, les toiles bleues, on met ça sur presque la moitié de nos légumes. C'est des bâches qui vont protéger nos cultures contre les insectes. Après ça, les autres, s'il y a des imprévus, il y a toujours en dernier recours d'utiliser des biopesticides. Ces biopesticides-là, on entend bien les choses, c'est un peu controversé, mais c'est des pesticides qui sont des savons en fait. La plupart, c'est des savons. Ce que ça va faire, c'est que ça a beaucoup un impact de contact. Si ça touche l'insecte, c'est là qu'il va être affecté. Donc, c'est pas quelque chose qui est rémanent, mais c'est vraiment en dernier recours qu'on va utiliser ça parce qu'on utilise plein d'autres méthodes comme les filets que j'ai mentionnés, mais aussi les insectes prédateurs qu'on va mettre dans nos champs qui vont manger les petits insectes qu'on ne veut pas voir. Sinon, le cerclage, ça se fait avec le petit tracteur rouge que vous voyez dans la photo dans le coin. Puis sinon, avec les binettes, puis les houes pour cercler. La récolte pour nous, c'est vraiment que manuel.
la plupart des légumes, c'est tout récolté à la main en fait. On s'aide de certains outils, comme avec les micro-pousses, on utilise une tondeuse qu'on a utilisé que pour ça, et avec une souleveuse à légumes racines, ça se trouve être le carré vert, mais on récolte dans des remorques ou on récolte dans des bacs, puis c'est comme ça que ça se rend jusqu'à chez vous. Après ça, ce qui est important après la récolte, ça va être le lavage. On a rebâti une nouvelle station de lavage cette année, qu'on a agrandi un garage. Maintenant, c'est chauffé. Avant, on lavait tous nos légumes à l'extérieur. Puis aussi, maintenant, on a une nouvelle machine pour laver les légumes racines. Donc, c'est nouveau. On va voir comment ça fonctionne, puis on espère avoir des retours positifs. Sinon, toutes les verdures aussi, c'est lavé, essoré. Puis le conditionnement aussi, ce qui est vraiment important, c'est que nos légumes sont tous entreposés au froid avant d'arriver chez vous. À part si c'est récolté la journée même, là, mais souvent ça va être récolté la veille. Comme ça, ben, si on a été mis au froid, ça va être plus facile pour la conservation. Les ventes, comme je vous parlais tantôt, on est au marché public, kiosque libre-service que vous voyez, on livre aussi dans les restaurants. Ça se fait la livraison à Montréal, dans les restaurants, ça se fait à vélo. Moi, j'arrive le matin, je vais porter les légumes à une place qui s'appelle Roue Libre. Puis Cédric qui fait la livraison dans la journée des légumes que je vais avoir apporté le matin. Sinon, on utilise notre remorque réfrigérée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débris de la chaîne de froid de la récolte à la livraison. C'est ce qu'on a bâti l'année passée, depuis 2 ans, notre remorque réfrigérée, puis avec notre camion de livraison, on vous apporte les légumes. Sinon, les essais qui sont en cours, comme je parlais tantôt, le seigle roulé, le but avec ça, c'est de écraser le seigle sans qu'il repousse, puis planter dans un bailli de couverts végétaux. Puis ce couvert de végétaux-là, ce qu'il va faire, c'est que ça va être un peu comme dans la forêt. Quand on va dans la forêt, le sol n'est jamais à nu. Ça va être seulement des feuilles où il va y avoir un couvert. Le but, c'est de ne pas laisser notre sol à nu. Comme ça, il va y avoir une compétition pour la mauvaise herbe. Nos plantes vont pouvoir pousser dans un sol propre. Puis aussi, avec le moins d'impact négatif pour l'environnement, en laissant un sol couvert, puis en évitant l'érosion puis le lessivage. Ça, c'est une technique qu'on a commencé l'année passée, puis qu'on va reproduire cette année, puis en apportant plusieurs améliorations. Avec ça, on a aussi commencé à tester l'extrait de compost. L'extrait de compost, ça se trouve à être un mélange qu'on fait avec du compost puis de l'eau qu'on fait mélanger. Puis ça va être le but de ça, c'est de sortir les bonnes bactéries du compost. Puis on met ça sur les plantes, ça les rend vraiment plus fortes. Puis ça va prendre la place que les mauvaises bactéries prendraient sur une feuille. Fait que ça va rendre nos plantes plus résilientes, plus fortes. À date, on a eu un impact positif, mais c'est encore des tests. Puis grâce à nos agronomes, on peut voir quelle amélioration qu'on peut faire. Les cultures de couverture, c'est vraiment des cultures qu'on va pas récolter, qui restent au champ. C'est des engrais verts que je parlais tantôt. Le but de ces cultures-là, c'est de fertiliser notre sol le plus naturellement possible, en étant biologique. Tout ce qu'on peut utiliser pour nourrir les plantes qui vous nourrissent, c'est des engrais bio qui viennent de sources naturelles. Donc, les plantes en font partie. Puis, le compost est fumé, comme je parlais tantôt. Fait que c'est ça notre entreprise 2023, puis nos équipements, ce qu'on utilise. Comme je disais, il y a beaucoup de choses qui changent au fil du temps, mais on essaie tout le temps de s'améliorer. Donc en 2024, le but c'est de consolider l'entreprise sur un principal site. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. C'est pour ça qu'il y a une bonne amélioration sur notre ferme au cours des 2 dernières années. Puis sinon, ben, cette année, on garde la même équipe. Il va y avoir des nouveaux travailleurs du Guatemala qui vont arriver dans le prochain mois. On a nos 4 employés locaux qui vont être avec nous encore, puis que vous allez recroiser au marché probablement. Puis la location de tunnels froids, c'est ce que je vous parlais tantôt, qui nous permet d'être plutôt en saison. La culture de fraises va prendre beaucoup de place pour nous cette année. On a 15 000 plants de fraises implantés. C'est 14 000 de plus que l'année passée. Fait que
on va vraiment, ça va prendre beaucoup de place dans notre production cette année. Puis vous allez pouvoir venir cueillir vos fraises à partir du mois du 15 juin, puis jusqu'à la fin juillet. On va faire la vente aussi de crêpes de fraises au marché, puis à nos kiosques. On a les paniers d'entreprise. Si vous avez une entreprise ou si vous travaillez à une place qui vous demande quels avantages j'aimerais avoir, parlez-leur de nos paniers d'entreprise. C'est des paniers qu'on livre chaque semaine dans le coin de Drummondville, notre fameux panier de légumes que je vous parlais tantôt. Puis sinon, le marché public, les écoles enracinées. Vous êtes impliqués dans le milieu scolaire, vos enfants vont en école, ils demandent des places. Donc, c'est ça, si vous êtes impliqué dans le milieu scolaire ou vos enfants, il y a des moyens de financement à leur école, proposez-leur les écoles enracinées avec le réseau des fermes de famille. C'est dans tout le Québec que le programme existe. Donc, parlez-leur de notre ferme si vous êtes dans le coin de Drummondville. Ça va nous faire plaisir d'aller vous livrer les paniers cet automne. Puis, c'est vers ça qu'on s'enligne en 2024. On veut vraiment faire une entreprise qui est mieux gérée puis d'être plus efficace. C'est ça notre objectif. On développe pas de nouveaux marchés. Ce qu'on veut faire, c'est bien s'occuper de nos clients puis de pouvoir fournir les légumes que vous voulez avoir puis les fruits aussi avec les petites fraises. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça notre entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire. Vous envoyer des questions. Gênez-vous même pas à nous appeler pour en jaser. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On va se voir au marché. Les formats de paniers qu'on offre, je vous présente tout de suite, c'est les paniers d'été, que ça se trouve être nous qui décide pour ce qu'il va y avoir dans le panier. On a recommencé ça en 2021. Ces paniers-là, ça se trouve être des légumes de saison. Puis c'est du début juin jusqu'à la fin octobre. Ça va être un 7 à 10 légumes différents, puis qui vont être prêts selon l'année. Les cartes prépayées, ça se trouve être notre formule libre-choix qui était présentée au fil des années. C'est notre carte prépayée que vous avez peut-être. Vous choisissez le contenu de votre panier. Puis de cette façon-là, ça permet de barrer votre escompte. C'est comme vous achetez au marché à chaque semaine, mais nous, on vous donne un montant de plus. À partir de maintenant, vous payez 500$ pour un abonnement en début de saison, mais nous, on donne 525$ sur la carte. Donc, vous avez un 25$ de légumes en bonus, ou avec le plus gros format, c'est un 100$ de légumes en bonus. Donc, ça permet vraiment de pouvoir avoir une économie au cours de la saison, mais nous, ça nous permet vraiment de produire et de savoir combien de légumes on va produire. Puis, grâce à ça, ben, vous avez vraiment des légumes frais puis de saison toute l'année. Puis, c'est ça la formule de carte prépayée. C'est celle qu'on offre aussi en hiver. Donc, vous pouvez choisir vos légumes même en hiver à partir du mois de novembre quand on est au marché public à l'extérieur. Les points de livraison, comme je vous disais, il y a le marché public, le kiosque à la ferme. Puis ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'on va être à l'Utica sur le boulevard Lemire. Le but des paniers, c'est de vous payer votre abonnement en début de saison, puis nous, ça nous donne des sous pour payer nos intrants, les semences, le chauffage, puis nos employés. Puis en échange, ben, vous avez vos paniers de légumes, vos légumes frais, puis vous économisez comme je l'ai présenté. Puis vous rencontrez, la dernière étape, c'est de nous rencontrer à chaque semaine pour mieux connaître l'agriculture. On peut vous parler de tous les sujets que j'ai présentés avant, où on va jaser d'un peu de tout, comment ont été cultivés vos légumes. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage pour vous. Donc, merci pour votre visionnement. Merci aussi à Julie Street de Durasol qui m'a aidé à monter la présentation puis qui nous fait un travail incroyable toute la saison avec son suivi au champ. Merci au ministère de l'Environnement qui nous ont donné une aide pour l'implantation de la chambre de biomasse puis faire le chauffage au bois des serres, entre autres. Ça nous a permis de joindre notre envie d'être plus écologique pour le chauffage. Puis aussi au MAPAC. Le MAPAC ont plusieurs aides intéressantes
entre autres pour acheter des équipements pour être plus efficaces. Ils nous ont aidé vraiment à nous développer. Puis on a une équipe aussi qui sont là pour nous conseiller. Donc, côté politique, je veux dire merci à ces deux ministères-là qui ont des programmes qui ont pu aider notre entreprise. Mais principalement, je veux dire merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer notre entreprise à chaque année, grâce à l'engouement qui est tout le temps de plus en plus à chaque année qu'on vous croise, puis vous êtes plus nombreux, puis on entend des bons commentaires. Donc, c'est ça qui nous aide à avoir une belle entreprise comme ça. Donc, gênez-vous pas de nous contacter si vous voulez des bons légumes ou seulement pour ça des questions. Merci.